Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis Arnaud et non Grégoire. Grégoire s'étant lamentablement vautré en trottinette et étant indisponible quelques semaines, c'est à moi qu'il revient de le remplacer pour cette matinale spéciale Black Friday. Oui, parce que comme vous le savez, c'est le Black Friday aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le Black Friday? C'est le dernier vendredi du mois avant Thanksgiving qui permet aux Américains de faire des emplettes au meilleur prix depuis des lustres, et c'est quelque chose qui existe maintenant en France et en Europe en général depuis quelques temps, et ça nous permet de faire des économies, notamment dans un grand magasin allemand que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Thomann et qui sponsorise cette émission. Et on va faire ensemble, du coup, c'est les règles du jeu qui sont imposées, le tour des bonnes affaires chez Thomann. Alors des bonnes affaires pour le Black Friday, il y en a partout à faire. Vous trouverez des articles sur Audiofandine et notamment un réservoir de news concernant toutes les promos que vous pouvez trouver, notamment logiciels sur le web. Mais là, on va s'intéresser aux bonnes affaires qu'il y a à faire chez Thomann, et il y en a un paquet. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être l'ignorez-vous, que Thomann et Behringer sont très copains, et que fatalement, on retrouve dans ce Black Friday de Thomann des offres Behringer, enfin du groupe Behringer alléchantes. Et le groupe Behringer, c'est notamment TC Electronics. Et chez TC Electronics, on a plusieurs choses très intéressantes, notamment le fameux Ditto qui est donc à moins 30%, et ça fait vraiment un prix très intéressant pour ce qui est un des meilleurs loopers du marché, si vous mettre au looper vous intéresse, parce qu'en plus c'est un looper qui est équipé de micros, sur lequel on peut brancher un micro externe et qui va vous permettre de vous adapter. Enfin, le looper va s'adapter au rythme de ce qu'il entend, donc ça le rend très intuitif, même si on n'est pas hyper carré rythmiquement, vaut mieux être carré, mais ça le rend hyper intuitif, hyper utile. Enfin, c'est un best-seller, et là, au prix où vous pouvez le choper, ça vaut vraiment le coup. Toujours chez TC Electronics, je vous recommande deux choses. Il y a l'Hypergravity, qui est un super compresseur que vous pouvez utiliser sur la guitare comme de la basse, et qui fonctionne vraiment très très bien. En général, TC Electronics, les effets, ils savent faire, hein. Alors c'est la version mini hein, qui est là, mais bon, 50 balles, c'est vraiment très intéressant. Et il y a toujours à 50 balles à peu près la Sub-Up, 49 € je crois pour être exact, la Sub-Up de TC Electronics, qui est quoi? Qui est un octaveur, encore une fois dans sa version mini, et c'est un excellent octaveur, parce que le problème des octaveurs, c'est que souvent, si vous prenez des produits bas de gamme, vous pouvez avoir des problèmes de déclenchement de pitch, enfin de suivi du pitch, ça peut se perdre et tout, et le Sub-Up, moi pour avoir la plus grosse version, c'est vraiment un truc très bien. Pour poursuivre sur la guitare, je vous parlerai bien aussi d'une guitare. Alors là, encore une fois, il y a plein de guitares, mais moi, ce qui m'a retenu, et parce que là, je suis sûr qu'il y aura du stock, c'est une guitare Harley Benton. Et pourquoi elle m'a plu? Parce que je la possède, cette guitare. C'est une copie de Jazzmaster, qui est vendue à la base 168 €, ce qui est déjà un prix hyper agressif quand on sait le prix d'une Jazzmaster US ou d'une Jazzmaster chez Squier, hein. Mais ça reste là, on est vraiment à un prix mais vraiment ras du plancher, et elle est encore baissée de 12% là pour ce Black Friday. Et pour l'avoir, je vous assure, c'est une guitare qui est étonnante. Elle est étonnante parce qu'elle est bien finie. Alors, je vous dirais par rapport à une vraie Jazzmaster, le plus gros défaut, enfin la plus grosse différence du moins qu'elle a, c'est d'avoir un chevalet tunomatique plutôt qu'un vrai vibrato. Mais à la fois, ça lui permet de bien tenir l'accord. Elle est très agréable à jouer. Et les copies de P90 qu'il y a dessus sont vraiment excellentes. On retrouve vraiment les sons de la Jazzmaster. Le look, c'est pas non plus les mêmes sélecteurs micro et tout, mais c'est une super guitare. Et puis bon, voilà, la Jazzmaster, c'est un peu le truc de légende, surtout si vous faites du rock indé. C'est une guitare fabuleuse, quoi. Sur la guitare encore, la Lavamusic Me2 Freeboost BL. Alors BL, pourquoi? Pour Blue, parce que vous verrez que parfois les promos ne concernent qu'une seule finition, une seule couleur. Il se trouve que là, la guitare est bleue. Et alors cette guitare, elle est étonnante parce que en fait, c'est une guitare qui est faite en fibre de carbone.
Et c'est vraiment une guitare tout terrain, une guitare d'extérieur. Alors on est sur un prix à près de 600 balles au lieu de 800. Donc vous voyez le beau rabais, quoi, moins 25%. Et c'est une guitare qui est très intéressante parce qu'à la fois il y a une technologie qui s'appelle FreeBoost qui va utiliser le fond de l'instrument pour générer des effets, typique reverb, delay, chorus, un peu comme vous avez pu voir, je crois que c'est Lag qui fait ça sur les High Vibe, où on a aussi, je crois, le même genre de techno, il me semblait, chez Yamaha, à vérifier. Mais donc c'est une guitare comme ça avec des effets acoustique, j'ai envie de dire, et ça la rend intéressant, mais ça la rend intéressant parce que comme elle est en fibre de carbone, elle supporte des températures de moins 20 à 90 degrés, au cas où vous auriez envie de jouer dans un four. Elle supporte une humidité de 10 à 90%. Bref, c'est la guitare que vous allez emmener au ski pour faire un feu de camp dans la neige. C'est la guitare que vous allez emmener sur la plage. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant, ce genre d'instrument tout terrain, l'instrument de baroudeur, quoi. Donc jetez un œil là-dessus. Voilà pour la guitare. On passe maintenant au rayon synthé avec deux choses intéressantes. On a des promos très alléchantes sur Behringer. Behringer qui est déjà connu pour faire des trucs pas chers, qui défonce la concurrence, bon, avec tous les débats que l'on sait. Et notamment, ils ont cloné la TR-606, la fameuse TR-606 de Roland, qui a été utilisée par tant d'artistes, mais on citera Aphex Twin, Nine Inch Nails, enfin Trent Reznor, Autocré, voilà. Et il la propose avec un rabais de quasi 30%, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 140 balles, on est à moins de 100 euros. Ce qui en fait un très bon plan si vous cherchez une petite boîte à rythme. Bon, on retrouve l'ADN hein, de la 606, les sons de la 606. Vous n'aurez pas trop le choix des couleurs, mais voilà, vous aurez au moins une 606 chez vous, et ce qui est pas mal du tout. On reste dans les synthés avec toujours Behringer. Et un truc qui avait été testé par Audio-Friendly, que Synthwalker avait adoré, c'est la reprise par Behringer du Korg Monopoly, et qui s'appelle tout bêtement le Behringer Monopoly. Rien à voir avec le jeu d'apprentissage du capitalisme, hein. On est sur un synthé légendaire des années 80, un synthé analogique donc, et qui a été vraiment très bien reproduit par Behringer. Il avait déjà, lors du test, eu un award qualité-prix, parce que à ce prix-là, c'était vraiment intéressant. On parle d'un prix qui était à 680 balles. Et là, 100 balles de moins encore sur le Monopoly, ce qui en fait un très bon plan pour cet analo qui est très bien foutu. En plus, Behringer a rajouté des petites choses ça et là pour les moderniser un peu. Donc vraiment un très bon plan, sachant que vraiment on retrouve bien les sons du Korg original et que ça vous coûtera un peu moins cher que de vous payer l'original en version vintage. Donc voilà, très intéressant le Monopoly, avec 100 balles de rabais, c'est vraiment un très bon plan. Et pour les DJ, me direz-vous, qu'est-ce qu'il y a pour les DJ? Alors les DJ, ils peuvent être intéressés par les synthés, ils peuvent être intéressés par tout un tas de choses, mais ils seront intéressés notamment par le contrôleur de Denon, DJ LC6000 Prime, qui est un contrôleur qui est compatible évidemment avec tous les softs en vue du marché, et qui propose un jog wheel de 8,5 pouces avec un bel écran couleur de 3,5 pouces sur la molette, 8 pads de performance, un fader 100 mm, et voilà, une bien belle bête pour contrôler vos mixages, sauf que à sa sortie, des gens avaient reproché un peu le tarot un peu élevé du produit, et or le tarot, à l'arrivée avec ce Black Friday, il descend sensiblement, vu qu'on est sur moins 25% de réduction et on le chope à moins de 500 euros. À moins de 500 euros, ça devient carrément une très bonne affaire, sachant que Denon, ils n'ont pas l'habitude de faire des produits de mauvaise qualité. Donc foncez dessus si vous avez besoin d'un contrôleur, parce que là, à ce prix-là, c'est vraiment très très bien. Accéder à un produit comme ça pour ce prix-là, c'est vraiment très cool.
Et côté studio, me direz-vous, côté studio, bah, vous trouverez évidemment des choses, hein, et notamment le Rode NT1, il y a des interfaces audio aussi. Alors faut faire attention, en général c'est noté sur le site, il y a des petites étiquettes deal ou giveaway parfois qui sont indiquées. Alors giveaway, contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas dire concours, là en l'occurrence chez Thomann sur ce Black Friday, ça veut juste dire qu'en général ils ont agrémenté le produit d'un pack logiciel, ce qui peut être intéressant, à vous de voir si les softs vous intéressent. Mais moi notamment, ce qui m'a intéressé, c'est les vrais rabais qu'il y a sur une paire de micros Lewitt LCT 040, donc deux petits micros, deux petits condensateurs à petite membrane appairés ou appariés, je ne sais plus comment on dit, je crois qu'on peut dire les deux d'ailleurs, et qui sont proposés donc au lieu d'être à 185 balles, qui sont à 145. Et voilà, alors à quoi ça sert d'avoir des micros comme ça appairés ou appariés? Ça sert en fait à faire des prises stéréo, que ce soit en XY, en AB, notamment si vous devez enregistrer une guitare, il n'y a pas mieux que les petites membranes, notamment pour enregistrer les guitares, mais ça pourra vous servir aussi en overhead batterie. Enfin, c'est bien pour plein de choses, pour faire des prises d'ambiance, de room, vous reculez ça dans la pièce, en complément d'un statique grande membrane, ça dépend ce que vous enregistrez en fait. Et là, ouais, Lewitt, bah, c'est une marque qui commence à avoir une grosse réputation sur le domaine du rapport qualité-prix. C'est-à-dire que oui, ils n'ont pas la réputation d'un Neumann dans le haut de gamme, mais pour ce qui est de faire chouette et pas cher, là ils sont très très bons. Et donc bah, ces LCT 040 ont très bonne cote. Là où Thomann est vraiment intéressant, c'est aussi sur les réductions hardware. Et ce qui est marrant, c'est que sur les réductions sur le matériel, bon, ils bossent évidemment avec tous les grands constructeurs, mais ils bossent aussi parfois avec des toutes petites marques, comme cette marque qui s'appelle Artinoise, et en fait qui est issue d'un Kickstarter. Et là, en fait, Artinoise nous propose un produit qui s'appelle le Recorder Blue. Alors, Recorder, pour ceux qui ne le savent pas, en anglais, ça veut dire flûte, et c'est une flûte. Alors pourquoi je vous parle d'une flûte? C'est pas la nostalgie du collège, pour ceux qui ont connu les cours de flûte, maintenant ça se fait plus, c'est peut-être pas plus mal, mais ce qui est génial en fait, c'est qu'ils font une flûte MIDI, et qui est vendue là à moins 12%, à 127 €. Or, je crois que, à ma connaissance, c'est le Breath Controller le moins cher du marché. Qu'est-ce qu'un Breath Controller? C'est un équipement qui va vous permettre de contrôler, de générer des messages MIDI et de contrôler par n'importe quel instrument virtuel ou instrument MIDI avec votre souffle. Et c'est très intuitif de faire ça avec le souffle. Et alors notamment, évidemment, quand on programme des vents, des trompettes, des trucs comme ça, c'est hyper utile, mais c'est même valable pour de la synthèse, c'est même valable pour piloter des violons, parce qu'on peut comme ça jouer sur l'intensité. Juste plus on souffle fort, plus le son est intense, ou plus grande est la vélocité, plus grande est l'attaque. Enfin, après, vous pouvez affecter ça comme vous voulez. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment très utile. Ça change la vie au quotidien, ce genre d'ustensile. Là, ça peut être un très bon plan. Encore une fois, je ne l'ai pas testé, mais ça a retenu mon attention. C'est comme ça l'aura retenu, même sur Kickstarter. Et voilà. Et je me dis que ça peut faire des heureux, surtout que voilà, les retours qu'on peut trouver parfois sur le net sont pas mauvais sur le produit, donc à vous de voir. Et alors, je ne suis pas batteur, donc il serait vraiment déplacé de ma part de vous conseiller telle ou telle batterie, parce que je n'y connais pas assez, je m'y connais pas assez en la matière pour vous dire « Ah, regardez ça, c'est un bon plan, et puis en plus, ça sonne super ». Mais je sais une chose, et les batteurs me comprendront, c'est que Bruce Dickinson a la fièvre, et que Bruce Dickinson veut plus de Cobel. Une cloche, donc, qui a le grand méchant look, qui s'appelle la LP, enfin c'est la marque LP 204C DM Demon Cobel. Et Demon, bah, on comprend vu le look du produit, parce que voilà, on a une grosse bouche rouge avec des grandes dents et tout. Voilà, et puis moi je pense, j'adore la Cobel. Je trouve que Bruce Dickinson a bien raison, et que ça ramène de toute façon n'importe quelle percussion que vous pouvez ajouter à un set de batterie, ramène tout de suite
ajoute des possibilités, et voilà. Donc Honky Tonk Woman sans Cobble, c'est pas Honky Tonk Woman. Donc voilà, ce sera ma seule contribution pour les batteurs, en sachant que voilà, c'est pas ma spécialité, mais je trouvais que là, à 17 € une Cobble, on est à moins 57%, et puis en plus elle a le look, franchement, pourquoi se priver? Voilà, j'en ai fini, c'était mon tour en fait des promos Black Friday Thomann. Alors c'était la règle du jeu, ne regardez, parce que Thomann sponsorise cette émission, vous listez les bonnes affaires qui, moi, me semblent intéressantes sur ce Black Friday Thomann. Évidemment, allez regarder, il y a notamment plein de promos qui sont éphémères, enfin, pas éphémères, mais qui dépendent des stocks. Donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a des choses intéressantes chez Squier, chez Fender, il y a des choses intéressantes chez Gibson, mais ça va dépendre des stocks, ça se trouve, ça aura disparu, et puis ils en rajouteront de nouvelles. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. J'en profite aussi pour vous dire que sur Audiofanzine, on a fait un espace spécial Black Friday où Pauline, notre newseuse, liste l'essentiel, voire tout, parce qu'elle a beaucoup newsé de choses, toutes les choses intéressantes du Black Friday. On fait même, la rédaction fait même cette petite sélection dans cet espace de bons plans à vous signaler. Donc voilà, bon Black Friday à vous, c'est le moment de faire des économies, vous ne ruinez pas trop non plus, mais voilà, il y a des bonnes affaires à faire. Très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt, ciao.